et bienvenue sur la toute première édition du Rendez-vous Sexy, votre rendez-vous quotidien où on va parler sexualité, libido, intimité, petits plaisirs intimes, pour pouvoir nous redonner le sourire, comme la marque avec qui je collabore sur ce projet l'indique. Smile Makers, que vous connaissez déjà. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur mon blog Chic Whiskers et sur mes réseaux sociaux et sur cette même chaîne YouTube pour en savoir plus sur la marque. Vous m'avez posé des questions, parce que je vous ai demandé de m'en poser la dernière fois, donc il y a plus de 15 jours sur mes réseaux sociaux, et je vais poser ces questions pour vous, je suis votre intermédiaire, à une sexologue agréée et professionnelle, Claudie Cofour, qui se situe à Lyon en France, qu'on remercie d'ailleurs de nous aider sur ce projet. Et ben écoutez, c'est parti, on va poser les questions. Allez, here we go! Je le précise, lorsqu'on continuera ces vidéos, et même pour celle-ci, vous allez le voir, les lectrices ont pu m'envoyer des messages privés pour rester anonymes ou pas, c'est selon votre choix et on respecte ça. Alors, première question, Claudie. Est-ce que le sexe d'un homme peut se briser pendant l'acte à cause du poids de sa compagne? Bonjour Manon, bonjour les lectrices de Chic Whiskers. Et merci encore à Smile Makers et Chic Whiskers donc pour cette collaboration. Je suis ravie de répondre donc aux questions des abonnés de Manon. Ben écoutez, c'est parti, on va commencer par la première. Alors, le sexe de l'homme peut en effet se fracturer, c'est une très bonne question. C'est très rare quand même malgré tout, mais c'est possible. La raison principale, c'est que de cette fracture n'est pas le poids, mais un faux mouvement. Donc soyez rassurés, ce n'est pas parce que vous êtes peut-être curvy, plus size ou ronde. Non, c'est simplement par rapport à un faux mouvement. C'est pour cela que la plupart des accidents arrivent d'ailleurs lorsque la femme est au-dessus de l'homme, la position de l'andromaque. C'est donc le rôle de toutes les femmes, quelle que ce soit leur corpulence, comme je disais, de faire attention au pénis de leur partenaire. Tout simplement, il faut y prendre soin. Mouvement doux et faire attention donc à ne pas incliner le pénis dans une inclinaison qui ne soit pas naturelle pour lui. Deuxième question, est-ce que la taille du sexe du vagin dépend de notre corpulence? Est-ce qu'on a un plus gros vagin si on est plus rond ou pas? Alors en termes de taille de vagin, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle les filles. Chaque femme a un sexe différent de l'autre, oui oui. Et il ne semble pas y avoir de relation entre la corpulence et la taille du vagin. Certaines personnes sont proportionnées et d'autres non, tout simplement. Troisième question et dernière de cette lectrice. Puis-je avoir du plaisir si je suis ronde et que mon compagnon a un sexe plus petit que mon vagin? Bonne question. En matière de sexualité, tout est possible. Et pour savoir, il faut essayer. Tout simplement, qui ne tente rien à rien. Et parfois, quand on essaie une fois, eh bien ça marche. Et en essayant encore ou d'une manière différente, on va dire, c'est encore mieux, c'est superbe. Donc allongez les préliminaires, essayez de nouvelles choses, utilisez un lubrifiant, comme par exemple celui de Smile Makers, qui sont super, naturels, de très bonne qualité, pour un petit prix. Ou même, ben, on y vient, un sextoys, vous en avez plein de différentes sortes. Et surtout, ben, variez les positions afin de trouver celle qui vous correspond le mieux, qui vous sied le mieux. Merci beaucoup Claudie. Donc, deuxième lectrice qui nous a posé également deux questions. Donc, comment stimuler une absence de libido? Alors, la libido se stimule de manière différente. Il y a plusieurs façons. Quelques petites idées. Tout d'abord, vous pouvez vous mettre par exemple à l'épice maca. C'est une épice en fait qui est originaire du peuple maya, qui est reconnue en fait pour être comme un petit peu un aphrodisiaque très efficace à prendre sous forme de thé. Voilà, à 4 heures, c'est génial. Ou alors en gélule si vous préférez. Au bout de quelques jours, vous sentirez les effets et votre libido vous remerciera. Sinon, vous pouvez encore encourager votre sexualité à sortir du placard, tout simplement. Prenez un bain chaud avec des bougies. Essayez d'être un petit peu plus romantisme, d'être un petit peu plus ouverte, on va dire, à vous faire plaisir aussi lors d'une douche bien chaude, lors d'un bain bien chaud avec des sextoys. On y revient encore, waterproof. Ou encore essayer par exemple de sortir la dernière lingerie que vous avez trouvée, on va dire, dans votre taille assez sexy pour faire plaisir à votre compagnon. D'ailleurs, Manon de chez Whiskers vous propose plein d'articles à ce sujet pour vous habiller, on va dire, sexy en lingerie, même si vous avez une grande taille. Faites aussi également du sport. Pourquoi? Parce que le sport c'est le meilleur moyen de rééquilibrer votre corps, de déstresser et en plus ça propage de l'endorphine. Et l'endorphine c'est l'hormone du bien-être. C'est le meilleur moyen de déstresser, tout simplement. Bref, tout ce qu'il faut pour se sentir de bonne humeur. Et si vous prenez la pilule, par contre, faites attention, elle peut être la cause d'une baisse de libido, donc parlez-en à votre gynécologue ou sexologue. C'est le meilleur moyen, on va dire, de trouver une autre pilule adaptée, c'est de parler avec un professionnel. Et est-ce que les sextoys, peut-être, peuvent aider en fait à retrouver cette libido perdue due à une expérience assez traumatisante, à un accident personnel, à quelque chose quand même qui nous tient à cœur assez perso?
Parce que oui, notre lectrice a souhaité nous donner l'explication de son histoire, mais vu que c'est assez personnel, on va rester sur des questions très simples. Donc, est-ce que les sextoys peuvent aider à retrouver une libido? Comme dit précédemment, la réponse c'est oui. Oui, oui, utiliser un sextoy, c'est un excellent moyen de se stimuler, se reconnecter avec son corps, et croyez-le ou pas, plus on prend du plaisir sexuel, plus on en a en fait, tout simplement. Donc troisième lectrice qui a resté souhaitée également anonyme. Pourquoi utiliser un ou des sextoys lorsqu'on est en couple? Oui, c'est vrai que beaucoup de monde se pose cette question. Alors pour s'amuser, pour pimenter les choses au lit, pour découvrir ensemble une nouvelle façon de prendre du plaisir, certains hommes, et beaucoup d'ailleurs, aiment voir leur femme se masturber avant de passer à l'acte. Smilemakers pourra vous aider. Par exemple, certaines femmes aiment utiliser un sextoy clitoridien en même temps qu'elles sont pénétrées. Ça peut être également une des meilleures façons de prendre encore plus de plaisir. Choisissez des sextoys fun, hein, qui vous sied, de votre goût, et surtout variés pour expérimenter les plaisirs. N'hésitez pas à varier, c'est bon pour la santé. Et puis donc cette même lectrice nous a posé une seconde question très intéressante. Est-ce mauvais signe si on est en couple et satisfaite sexuellement par son partenaire, mais qu'on utilise encore des sextoys lorsqu'on est seul? Oui, ma chérie, te prive pas, moi je dirais. Hein. On est deux. Bref, allez-y Claudie, c'est à vous. Alors, comme je le disais dans la précédente réponse, varier les plaisirs, ça n'a rien de mal. Au contraire, une femme épanouie dans sa sexualité sera une meilleure amante. Et c'est aussi un moment pour vous découvrir, vous faire du plaisir tête à tête avec vous. Donc, que du bon. Alors, quatrième lectrice. Je suis célibataire depuis quelques mois et je suis active sexuellement, avec quelques partenaires mais rien de sérieux. Seulement parfois je ressens du désir mais je n'ose pas sauter le pas à acheter des sextoys pour me faire plaisir toute seule. Comment sauter le pas pour en acheter? Et aussi également lequel acheter en premier par exemple. Alors pour cette réponse, acheter un sextoy, c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est pas comme si vous allez acheter votre crème de jour Nuxe, surtout si cela veut dire qu'il faut aller dans des sex shops du quartier de la gare où on a peur de se faire agresser au coin de la rue. Que généralement, on sait qu'ils sont mal placés. Mais ne désespérez pas. C'est pour ça que Smilemakers existe en ligne et a bien compris qu'une femme n'a pas envie d'avoir une expérience désagréable quand elle a envie d'acheter un sextoy. C'est pour ça qu'ils sont fun, très abordables et surtout vous pouvez les retrouver dans les Monoprix, les parapharmacies et sur internet. Donc des sextoys qui sont hyper mignons en plus et inoffensifs, de deux, le plus important, vendus chez Monoprix, Parashop comme je vous l'ai dit, et en plus ils ont été créés en 4 différentes versions. C'est-à-dire que vous allez avoir le millionnaire, le tennis coach, le fireman et le Frenchman. Donc le millionnaire que j'ai ici et le tennis coach sont plus pour un usage interne. Alors que si vous préférez plutôt stimuler votre clito, on va plutôt préférencier le fireman et le Frenchman qui sont parfaits pour ça. Je vous laisse les voir sur le site. Et la règle en termes de sextoys, il faut essayer de jouer sans se prendre la tête. Et si vous avez du mal au début, utilisez le meilleur ami du sextoys qui est le lubrifiant intime. Smilemakers encore et toujours. Très bien, très bonne réponse. Cinquième lectrice donc qui nous a posé également plusieurs questions. Je suis en couple et j'utilise parfois des sextoys lorsque mon copain ne dort pas chez moi. Seulement lorsque je les utilise, j'ai un orgasme beaucoup plus rapidement qu'un rapport. Comment faire pour faire durer le plaisir plus longtemps? Existe-t-il un sextoy plus ou moins adapté? Bonne question. Alors oui, les sextoys peuvent en effet donner un orgasme plus vite que lors d'un rapport sans sextoys, et bien évidemment, c'est logique. Et cela est en général dû au fait qu'ils vibrent, et c'est ce qu'on adore dans les vibromasseurs. Pour faire durer le plaisir plus longtemps, ça ne tient qu'à vous. Jouez avec le vibro, hein, le plus longtemps ça vous donnera encore plus de plaisir, ça ne tient qu'à vous. Voilà. Utilisez, on va dire, les vibromasseurs comme si c'était votre propre sexe en fait. Et aussi, utilisez-le sur votre sexe, les seins, la bouche, votre corps. Vous pouvez également l'utiliser seulement à la vitesse la plus basse pour pouvoir faire durer le plaisir. Et aussi vous pouvez choisir de vous approcher encore plus de l'orgasme, respirer un bon coup et rapprochez-le pour un autre cycle. Ce qui est super cool avec les vibromasseurs, Smilemakers notamment, c'est qu'ils ont plusieurs fonctions. Par exemple, si vous voulez y aller mollo, testez le Frenchman. Et il est tellement doux au final et flexible que ça le rend parfait pour faire bien durer le plaisir. Sixième lectrice qui nous a posé encore plusieurs questions. La relation entre libido et sentiment amoureux, peut-on aimer quelqu'un mais ne pas avoir une libido élevée avec cette personne? Y a-t-il une libido normale en fait? Une libido normale, ça veut dire quoi?
C'est un peu comme l'appétit en fait. Pourtant, on ne s'interroge pas sur la normalité de la nourriture, de la quantité de nourriture nécessaire pour, pour se sentir rassasié, pour notre satiété. Elle varie d'un individu à l'autre. Et le plus drôle, c'est qu'un fort appétit sexuel chez une femme fait aussi poser des questions. Il y aurait une juste quantité de libido, un désir qui fait appréhender le contact sexuel de manière positive. Mais attention, je parle bien du désir sexuel. C'est différent du sentiment amoureux qui est un élan affectif. Ne pas confondre. Les femmes confondent souvent le désir sexuel pour faire naître l'excitation et le sentiment amoureux, c'est pour alimenter les liens amoureux. L'un peut très bien exister sans l'autre. Deuxième question posée par cette même lectrice. Un homme peut-il éprouver du plaisir et être satisfait sexuellement sans pour autant éjaculer? Alors, cette question concerne l'éjaculation, non pas la difficulté rencontrée par un grand nombre d'hommes. L'éjaculation rapide, mais dans un trouble moins bien connu, celui de l'anéjaculation coïtale. Autrement dit, la difficulté d'éjaculer dans un rapport avec une partenaire et parfois même pendant la masturbation. Voilà. De notre point de vue, elle évoque aussi la confusion faite entre l'éjaculation et l'orgasme, il ne faut pas confondre. Elle soulève aussi l'inquiétude de certaines femmes confrontées à la difficulté de leur partenaire à éjaculer, qui assimilent l'éjaculation au niveau d'excitation que leur partenaire peut avoir vis-à-vis d'elle. Alors, cette question est assez longue, je ne peux pas y répondre comme ça en vidéo. Je vous laisse lire l'article de Manon sur chicwhiskers.com pour avoir la réponse toute détaillée, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas donc confondre l'éjaculation et orgasme plaisir. Septième lectrice qui nous a posé une question également. Comment utiliser un sextoy sans se sentir sale d'avoir fait ça vite fait sans son compagnon? Alors, pour répondre à cette question, on va répondre assez simplement. On peut dire que la sexualité est une fonctionnalité tout comme se nourrir, dormir ou mettre son corps en mouvement. On peut rajouter que l'excitation sexuelle peut se vivre dans la lenteur ou la vitesse sans que ça soit pour autant bien ou mal sur un plan moral. Par contre, c'est intéressant de comprendre les conséquences d'une masturbation lente, rapide, en utilisant des vibromasseurs. Et en fait, dernière lectrice, alors je n'ai pas pu poser toutes les questions de toutes les lectrices parce qu'on en a reçu plus que ce qu'on devait, je ne voulais pas faire une vidéo non plus trop longue, mais bon, je répondrai aux questions plus tard, les autres questions dans une autre vidéo. Donc là, dernière question pour cette série. Mon copain a un sexe assez petit et je m'ennuie au lit, comment faire? Oh là là, ça c'est vrai que c'est un petit souci les filles, mais vous inquiétez pas, je pense que Claudia a une bonne réponse pour vous. Alors ça aussi c'est une très bonne question, seulement elle mérite qu'on s'y penche. Pareil, je vous invite à lire l'article sur Chic Whiskers pour avoir la réponse complète. Je vais vous y répondre comme il se doit, parce que c'est une réponse qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc je vous laisse lire l'article. Parce qu'en fait ma réponse va un peu bousculer les idées reçues. Oui, on entend souvent dire que la taille du pénis et le savoir-faire de l'homme sont responsables des sensations sexuelles des femmes pour qu'elles aient du plaisir et parviennent à l'orgasme. Mais on se trompe. Donc je vous invite à lire l'article. Merci beaucoup Claudine pour toutes ces réponses. Alors je vous invite à retrouver Claudine sur Lyon en France, ou alors vous pouvez la contacter également sur son site internet. Vous avez vu qu'elle était très professionnelle, hein. C'est une vraie sexologue agréée, hein. N'hésitez pas à aller voir le site. Merci beaucoup Manon de Chic Whiskers et Smile Makers pour m'avoir permis de répondre à vos questions. On se donne rendez-vous peut-être très bientôt pour la suite. Je suis très heureuse de vous avoir fait votre connaissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Manon qui me les fera parvenir. Alors, on reviendra très prochainement avec Smile Makers pour pouvoir poser vos questions, que vous pouvez d'ores et déjà poser en commentaire en dessous ou alors en message privé ou sur mon mail. Vous avez toutes les informations sur mon Facebook et sur mon blog, parce que oui, si vous souhaitez qu'on pose des questions en anonyme, on le respecte complètement. En message privé, je lis tous les messages. Donc j'en ai déjà un petit peu sous la réserve pour les prochaines vidéos, mais n'hésitez pas à nous en envoyer, on est tout le temps ouvert, open, hein. Et puis donc si vous voulez retrouver aussi également plus d'informations sur Smile Makers, allez voir leur site et leurs réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Rendez-vous Sexy. J'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo si ça vous a plu donc, et n'hésitez pas à souscrire également si vous voulez en voir plus. On s'abonne à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et encore merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye les nanas. Et on n'oublie pas, hein, peu importe sa taille, on s'assume, peu importe ses goûts, peu importe ses choix, on aime qui on est. Bye.